Situé à 143 km de Majinga, Bessalampi n'a que 2 voies d'accès. Le bateau ou 2 fois par semaine l'avion. Madagascar est le principal producteur mondial de raffia, servant essentiellement à la production de ficelles, à la confection de vanneries, paniers, sacs, chapeaux et d'artisanat. J'aimerais vous présenter le parc national Madagascar, ANGAP. L'ANGAP est une association mandatée par l'État malgache de gérer un réseau de parcs nationaux à Madagascar. Sa mission, c'est de gérer d'une manière durable un réseau de parcs actifs de la diversité biologique et de l'environnement naturel unique de Madagascar. Voilà donc notre mission. Et spécialement ici, nous, à Karafansk, la gestion des ressources naturelles est une chose très importante. Par exemple, la gestion des ressources naturelles comme le raffia. Le raffia est la fibre d'un petit palmier. Donc c'est ici qu'on a fait la plantation de raffia. Et ça c'est un exemple, mais il y en a beaucoup partout. Donc en fait, on a planté 8000, il y en a des graines, puis des plantules, des jeunes plants. Les jeunes plants, c'est à peu près 6000. 6000 jeunes plants et 2500. Oui, d'accord. 6500. En fait, il y en a par là, il y en a ici, mais il y a aussi dans d'autres endroits, mais pas plus proche d'ici. Oui, plus loin L'arbre vit de 25 à 30 ans. Vous voyez, c'est un très bon endroit pour le raffia. Le raffia est une ressource naturelle très exploitée ici dans la région. La forêt de raffia, si ça continue comme ça disparaît d'ici très peu de temps. La première étape de la récolte du raffia consiste à choisir une jeune palme, non ouverte, aux feuilles jaunes et tendres. Séparation des feuilles, séparation des nervures centrales. Lors du journée mondiale de l'environnement, nous avons planté environ 3000 pieds de raffia pour le repeuplement. Là, ça c'est une gestion des ressources naturelles. C'est la partie souple, une fois séchée au soleil, qui deviendra la fibre. Sur des charrettes chargées de raffia, certains vendeurs ayant passé 2 jours ou plus sur des pistes boueuses pour vendre leur chargement. Très tôt le matin, entre vendeurs et acheteurs, le marchandage commence. Là, on a eu 3 charrettes sur 5. Eux, là, ce sont des clients fixes. C'est-à-dire les clients fixes, eux, ils emmènent tout le temps chez moi. Ils vont vendre ça avec moi et puis ils vont acheter les marchandises aussi de mon magasin. Voilà, donc c'est surtout la charrette du milieu là-bas qui est un peu... Il y a de la concurrence. Vous voyez, les raffias de Beslam, normalement, c'est des raffias longs. Ils sont partis de là-bas avant-hier.
Allez. Malik est inquiet. La concurrence est rude. Il y avait en total 5 charrettes. Sauf que les concurrents, ils étaient là avant moi. Ils étaient venus ici vers 2 heures. Et puis voilà, ils ont réussi à avoir 2 charrettes. Et les 3 charrettes, c'est moi qui les ai eues. Et là, il y a une charrette qui vient d'arriver. Et puis voilà, en total, j'ai eu 4 charrettes. Et c'est dans les 500 kilos les 4 charrettes. C'est bien bonne foule. Papa Zan, fin. Mitka. Là, on vient de peser une partie du raffia. Il y a une deuxième partie qui est là-bas. Et puis, donc là, quand on aura tout terminé de peser, ils vont venir avec mon camion. Et pour toi, Jim and Fit. Vas-y, à 4. Je travaille de la Fiat depuis 48 ans, ici à Bessalampi. Jusqu'à Majenga, on m'a transporté sur le boutre ou sur le navire pour aller à Majenga. La fibre découpée en lanières et roulée peut maintenant être tissée. Tous les colorants que nous utilisons ici sont des colorants biologiques. Et là, c'est à partir de plantes tinctoriales. Toutes les femmes du village font partie de l'association. Elles participent à la cueillette des colorants, des plantes tinctoriales, au filage, aux teintures et au tissage. Nous travaillons avec 2 associations dans la zone périphérique du parc. Le premier, dans le village d'Apumblav. Et ici, l'association des femmes dans Darmandiv que nous venons de voir actuellement. Izy ty manome couleur jaune zay izy ireo araka ny fijerevako ny liste amin'ny tao anatin'ny l'écorche. Nous avons pu distinguer avec l'appui du parc, des botanistes du parc zoologique de Timbazaz, nous avons pu identifier pas mal de nombre de plantes tinctoriales. Et actuellement, et ça nous intéresse vraiment, il y a pas mal de gens qui font actuellement le reboisement ou bien le repeuplement de ces plantes tinctoriales-là. Parce que si on exploite ça sauvagement, ça disparaît d'ici peu.
dans ce projet, avec l'appui toujours du Femmes Entrepreneurs Mahadjank, nous n'hésitons pas donc de financer ce projet. Par exemple, vous voyez derrière moi les outils de tissage, tout ça vient de l'ANGAP. Zahay zao olo farany olony tafy an'ity niavy ny girigy tsy mbony tsy nisy karany fa girigy io ro taminay taty nanday lamba vosy tsiraiky 20 vidy. Là aussi, le coût de formation, là, c'est l'ANGAP finance tout ça. Dès qu'il y a une association qui veut travailler avec l'ANGAP, toujours dans l'esprit gestion des ressources naturelles, le parc national Madagascar est toujours prêt à financer ce type de micro-projet. Une grande partie du raffia se fait à Majinga et Province. Dans tout Madagascar, il y a environ 3000 tonnes de raffia. À Majinga, quand la campagne fonctionne très bien, on peut faire 1000 tonnes. On est 6 exportateurs, on est 2 qui sont vraiment sur le marché, qui dominent le marché. Donc dans le raffia, en fait, on a un système de triage. Donc, on a du raffia qu'on peut exporter, qui sont dans les normes, et du raffia justement qui sera court et pas de bonne qualité, qui sera réservé pour le marché local. 95% du raffia est exporté. Love.